Bonjour, alors une petite vidéo ce matin pour vous parler du vide. Alors dans la vie, il y a des fois des châteaux de cartes qui s'effondrent. Heu, Moi le mien s'est effondré, au mois d'août l'année dernière et ben, m'a fallu faire le deuil de la projection que j'avais faite de ma vie. Le deuil de ce que je pensais vivre en fait, que je ne vivais pas et il m'a fallu, aller, à la rencontre, de ce vide, hein, qui s'est, imposé à moi en fait. Heu, alors ça n'a pas été facile tous les jours, hein. Alors certes, dans les petites vidéos, dans les petits messages, je mets que le côté positif des choses, mais ça n'a pas été simple, pas simple du tout. Hem, Certaines personnes, proches ont vécu, des moments difficiles avec moi, je les en remercie et là maintenant, ce vide, je l'ai appréhendé. J'ai regardé, de quoi j'avais rempli cet espace, de ces espoirs, de ces projets, de tout cet amour même. Et puis là maintenant, bah, je suis allée à la rencontre de moi et ça c'est une histoire formidable, parce que j'y étais jamais allée en fait. Je m'étais jamais rendu compte, à quel point, je m'étais, négligée dans cette histoire, à quel point je m'étais effacée, à quel point, même si, toutes les idées, les projets venaient, de mon intuition, à quel point, moi j'existais pas en tant que personne dans tout ça. Là maintenant, ça y est. Je sais beaucoup plus, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai pas envie de garder, hem, de qui j'ai envie, de rencontrer, de ne pas rencontrer aussi. Parce que c'est important de se respecter, en fait. Et puis, accepter toutes les personnes qui vont nous apprécier, de peur, de pas être aimé, en fait, c'est pas juste pour soi. Heu, j'ai fait beaucoup de ménage ces derniers temps. J'ai, bah, de nouvelles personnes et puis des anciennes, des choses que j'ai laissées partir, sans m'y attacher alors qu'elles avaient de l'importance à la base. Mais il y a des énergies que je ne peux plus, supporter parce que je suis très, très fatiguée physiquement. Alors moralement, ça va, il y a des jours, c'est plus compliqué que d'autres, hein, comme je disais tout à l'heure, mais dans l'ambiance générale, c'est très positif. Par contre, heu et bah, quand c'est le creux de la vague, c'est le creux de la vague. Là, on est rentré dans les nouvelles énergies de l'année, dans le bélier, dans le bélier, foison, d'idées, voilà, donc ce qui est toujours sympathique, hein. On en attrape une ou 2, on se dit: «Ah là là, c'est chouette, des nouveaux projets», voilà. Après dans le taureau, il a fallu en choisir une. Voilà, donc à laquelle prendre? Et des fois même, on ne sait pas laquelle on a pris, on ne le sait pas tout de suite. Et là, dans le Gémeaux, il faut faire le choix entre l'ancien et le nouveau. Et même dans les nouvelles relations, il y a des anciennes énergies et qui nous leurrent un petit peu, hein, parce que c'est des énergies qu'on connaît tellement et puis qui ont tellement, fonctionné avec, soi que c'est compliqué de voir que, c'est le même schéma qui se répète. Heu, bon, c'est pas grave. C'est que mon petit curseur, il est pas encore, correctement positionné mais mon corps, qui lui est très fatigué, lui, il sait me dire: «Ouh là, là, bobo là, tu bobo là parce que là, tu as mmh,
Ça te correspond pas, en fait, ce que tu es en train de faire. Ça correspond à ton ancienne toi. Ça te correspond pas à ta nouvelle toi. Mais la nouvelle moi, je l'ai pas encore complètement rencontrée. Je l'aime beaucoup. J'aime son côté calme, apaisé, qui a plus envie de ruer dans les brancards en permanence, qui préfère rester muette dans son coin. Et ouais, moi, muette dans mon coin, il y en a que ça va surprendre, que finalement d'argumenter pour qui, pourquoi. Si on a besoin de persuader l'autre, c'est que il n'est pas en capacité peut-être de comprendre ce qu'on est, ce qu'on fait. Je ne veux plus me justifier de mes choix. Mes choix, ils sont là. Pour l'instant, je suis bien là. Je suis bien en Bretagne. Je fais des nouvelles rencontres. Bientôt, je vais participer à un événement qui s'appelle Au cœur du sacré, sur le chamanisme. Et l'énergie de cet événement qui se produit mi-juillet est en train de se mettre en place. Voilà. Là, j'ai de nouveau enlevé mes fausses dreads pour laisser un petit peu de répit à mes cheveux avant de faire les vrais dreads. Et mes cheveux aussi se préparent à cet événement. C'est impressionnant parce qu'ils ont besoin de prendre un petit peu de liberté avant d'aller dans cette configuration qui me correspond beaucoup plus. Là, je les aime, hein, mes cheveux, ils sont magnifiques. Mais sans mes dreads, c'est comme s'il me manquait une partie de moi. Cette partie de moi que j'ai pas osé exprimer tout au long de ma vie. Là, maintenant, cette année, voilà, j'ai 55 ans. Mais c'est qu'un chiffre. C'est qu'un chiffre, le temps n'existe pas. Je pense que j'ai eu plusieurs étapes dans ma vie, voilà, l'enfance, l'adolescence, ma première vie où je suis devenue maman, l'entre-deux mariage où j'ai fait malheureusement ce que j'ai pu avec les moyens du bord, ce qui n'a pas été pour certains une franche réussite. À leur dire, moi je trouve que j'ai assumé, quoi qu'il en soit. Certes dans un stress, une angoisse, une colère qui n'était pas utile, mais c'est comme quand on arrête quelque chose qui nous fait du mal, on s'en rend compte vraiment à quel point ça nous a fait du mal au moment où on en est sorti, pas quand on est dedans, malheureusement. Et heureusement, il y a certains moments, ces systèmes-là nous saturent quand même, qui nous permet d'en sortir. Maintenant que je suis sortie de ça, mais c'est que du bonheur. Après, les gens comprennent pas toujours. C'est pas grave. Et quand ils comprendront, je serai là. Ma porte n'a jamais été fermée à personne. Elle ne sera jamais fermée à personne. Et donc, cette nouvelle Fred, là, qui prend les choses avec beaucoup de philosophie, de recul et d'ouverture d'esprit, de compassion, de tolérance. J'en avais déjà avant, mais toujours dans un système un peu de lutte qui n'est plus d'actualité. Même si c'est encore compliqué, hein, je suis au jour le jour, là, en ce moment, financièrement, mais vraiment au jour le jour. Hein. C'est pas une blague. Je suis même moins que au jour le jour, certains moments. C'est pas grave. C'est ce château de cartes qui s'est effondré. Il faut nettoyer, il faut enlever toutes les vieilles cartes parce qu'elles portent une énergie qui correspondait à une ancienne vie. Et il faut faire table rase.
Et là, je peux vous dire que la table rase, elle est bien faite. Se désencombrer du passé pour aller vers le présent. Parce que c'est bien ça, en fait, c'est le présent. C'est pas le futur, c'est le présent. C'est être ici, maintenant, prendre chaque jour comme il est, sans se dire et demain comment je vais faire, parce que c'est aujourd'hui que je fais pour aujourd'hui, et je me remplis de moi. Et il y a des choses que je fais, j'essaye plein de trucs en ce moment. J'essaye surtout de me resociabiliser avec des nouvelles rencontres, avec ne pas savoir comment moi je vais réagir à chaque nouvel événement. Voilà. Là, en ce moment, je reprends contact avec la musique, parce que la musique avait quitté ma vie. Non pas de mon fait, mais je me suis laissée faire. Et finalement, je me rends compte que j'aime la musique et j'aime cette ambiance. Par contre, pas trop, pas trop non plus. Il faut trouver son équilibre. C'est important, c'est important. Et une fois qu'on a trouvé son équilibre, et ben, on va à la rencontre de l'autre qui a aussi trouvé son équilibre, qui ne cherche pas son équilibre à travers soi, à travers son conjoint ou son amitié ou c'est juste relation du quotidien. Son équilibre, il doit être à l'intérieur de soi. Alors j'avoue qu'il n'est pas toujours, c'est un petit peu, vous savez, le jongleur qui est sur la planche, qui est sur le tube, qui est sur une autre planche, qui est sur 2 autres tubes. Voilà, c'est un peu ça l'équilibre personnel, c'est que il faut bouger ses curseurs tous les jours en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce qu'on vit. Voilà, une porte s'ouvre, une porte se ferme. 3 portes s'ouvrent, laquelle prendre? Bah, je sais pas, je les essaye et puis je verrai bien. Et puis si les 2 autres ne sont plus accessibles après, bah tant pis. C'est comme ça, c'est le jeu de la vie. L'incarnation terrestre n'est pas toujours simple. La conscience le sait quand elle vient s'incarner ici. C'est une expérience, des fois douloureuse. Voilà. Mais quand on arrive à transcender cette douleur et à l'accepter comme un moment de vie qu'on a plus ou moins choisi, et parce que même si à la base, par l'hypnose, j'ai compris que ma conscience n'a pas choisi cette vie, c'était quand même un choix délibéré de sa part de vivre ça pour passer inaperçu. Sympa. J'aurais aimé que la vie inaperçue soit un peu moins compliquée. C'était un petit peu un mode sous-marin pour ressortir au bon moment. Le bon moment est pas loin d'être là. C'est en train de remonter, mais je sais pas. Je sais pas où ça va, mais en tout cas vers du positif, ça c'est clair. Parce que c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi, cet alignement, cette émotion apaisée. J'aime les gens, même ceux qui ne font plus partie de ma vie, je les aime. Je ne leur envoie jamais de haine, je ne leur envoie jamais de regret, peut-être un petit peu encore pour certains. Mais surtout, je veux leur envoyer plein de positifs en disant que, ouais, ben, ça n'a pas matché, alors. On n'est pas obligé de s'aimer toute la vie, que ce soit en amour, couple ou amitié. Il y a des amitiés très fortes qui sont très fulgurantes. Il y a des amitiés très douces qui sont au long cours. Il y a des amitiés qui se révèlent dans la difficulté. Il y a des amitiés qui s'en vont dans la difficulté. Il y a des amitiés que j'aurais aimé garder et que je n'ai pas pu garder.
Parce que trop énergivore, en fait. Il y a un moment donné, quand on s'en reconstruit soi-même, on ne peut plus distribuer l'énergie comme on l'a distribuée avant. Ce mode de sauveuse est pas en train de s'éteindre, il est toujours là, mais plus juste pour moi, en fait. Voilà. C'est pas parce que j'ai la capacité de faire les choses que je suis obligée de les faire, et surtout que je dois me négliger pour les faire. Hein. Ça, c'est fini de me négliger. Mon physique a trop souffert, là. C'est dur de remonter la pente au niveau physique. Je vais y arriver, je suis en train d'y arriver. Là, j'ai un déverrouillage énergétique qui est en train de se passer cette semaine. Plus ou moins sympathique parce que c'est une lombo-sciatique ankylosante, donc j'ai perdu la sensation dans la moitié de mon pied, la moitié avant. Ce qui est rigolo, c'est que justement, ça sert à avancer les pieds. Je suis un peu en état de stase, je l'avoue. Là, ce mois du choix entre l'ancien et le nouveau, le pied est à moitié ankylosé, voilà. Je sais que le nouveau est là, qu'il est en train de prendre sa place. Je vais le laisser prendre sa place. Mais c'est vrai que le passé s'étiole un petit peu comme un tissu tellement fusé que le moindre vent lui enlève quelques petites parcelles à chaque fois. J'ai pas toujours envie de tout arracher d'un coup parce que c'est pas mon style. Ouais, c'est pas mon style, c'est comme ça. Voilà. Donc je sais que cette façon de laisser partir les choses en s'étiolant n'est pas toujours juste, hein. Mais c'est ma façon de le vivre. Voilà. Euh, c'est un voyage vers moi qui m'a appris beaucoup de choses sur moi, justement. Et, euh, et je remercie tous ceux qui ont participé à ça. Alors, j'allais dire de façon positive ou négative, il n'y a pas de négatif en fait. Il n'y a que des expériences. Je rejoins là les réponses que nous font les consciences, tout n'est qu'expérience. Même si c'est une expérience traumatisante, douloureuse, qui nous arrache les tripes et le cœur, ce n'est qu'une expérience qu'il faut transcender. Pas toujours simple. Et puis, waouh, une fois que c'est fait, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Donc là, ce changement énergétique, laisser partir le passé pour laisser la place au présent, et ben, on va dire, case cochée. Je ne sais pas comment va être ma pratique après ça, parce que c'est pareil, il y a un switch. Je ne sais pas le type de personne que je vais rencontrer maintenant, parce que avec ce gros changement qu'il y a eu à l'intérieur de moi, je suppose qu'il va y avoir aussi un gros changement dans ma clientèle. C'est... J'attends ça avec impatience. J'ai déjà eu 2 dames cette semaine qui sont rentrées au magasin et qui n'avaient rien prévu d'acheter. Au final, elles n'ont rien acheté, mais on a eu une conversation extraordinaire au niveau énergétique et on a parlé des minéraux, ça c'est clair, hein, mais aussi des orgones que je fais. Et la dame, elle dit: oh, mais moi j'en fais, mais je fais du végétal parce que c'est biodégradable. Et puis une fois qu'elles sont altérées, je change. Voilà. Et je lui dis: moi je suis encore en résine. J'ai entendu parler de ce biodégradable, mais je ne suis pas encore passée parce que pour l'instant c'est la résine qui me parle. Voilà.
J'avoue que je culpabilise un petit peu avec tous les déchets que ça produit, mais finalement, la biodégradable, en combien de temps elle se dégrade? Il faut que je m'intéresse à ça. Enfin bon, voilà. Et puis, je lui ai mis en main mon testeur, qui est un gros diamant vert. Rien. Et puis, on est allé voir les autres modèles, les autres choses. Et puis, pom, elle a tilté sur un truc. Et en repartant, elle me fait... Ah, intéressant votre façon de travailler, parce que cette énergie-là, je l'avais encore jamais croisée dans des organes. Et c'est intéressant, très intéressant. Vous avez fait un truc là. Donc ça fait plaisir. Parce que j'avoue que pas tout le monde comprend mon travail avec ces outils-là. Et que au final, il y a les enfants, les ados aiment bien. Eux, ils captent l'information. Et les adultes, un peu moins. Et je me suis rendu compte que c'est les gens qui étaient déjà bien avancés dans du travail énergétique qui captaient l'information. Donc j'ai encore fait un truc. Il y a ma petite phrase. J'ai souvent raison trop tôt. Donc je suis encore en avance sur certaines choses. Voilà. Je ne sais pas si je suis en avance ou si je les capte au moment où je dois les capter pour les amener dans la matière, et j'ai cette capacité-là de les capter, et puis voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que le vide se remplit d'énergie, de choses, et il faut bien arriver à un moment donné à proposer ces choses-là aux gens autour de nous. Voilà, donc c'est comme ça. Ça, j'ai l'impression que c'est pas une option qui a disparu. D'arrêter de faire les choses quand c'est à la mode, et d'aller sur la chose suivante qui est en train de perler, de s'infiltrer dans l'inconscient collectif. J'ai cette capacité-là de les attraper à l'avance, ce qui donne toujours l'impression d'être dans une instabilité, alors que pas du tout. C'est pas de l'instabilité, c'est de l'évolution, de la progression, de l'écoute, de l'intuition. Ça fait quand même 3 ans hein, que cette résine elle est en carton et qu'elle attendait d'exister. Il y a 3 ans, je pense que le public n'était pas là. Maintenant, voilà. Je les ai sortis 2 fois, bientôt une 3e. Et j'ai envie de vibrer avec ces énergies. Et c'est vraiment ce vide qui se remplit d'énergie m'appartenant. C'est très agréable, mais vraiment très agréable. Ce matin, j'ai mes intestins qui commençaient à gargouiller. Parce que bon, hier soir, je suis sortie, rentrée 3 h du mat. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. C'est super sympathique. Et mon estomac, oh, t'as bu des trucs hier, ça me plaît pas. Et là, je lui ai dit, écoute, hein, c'est bon. J'ai bu une boisson que je sais que je peux boire, et à côté, j'ai bu un verre de limonade. Le dernier soda que j'arrive à boire parce que tous les autres ne passent plus, et de temps en temps, la limonade ne passe pas. Alors, j'ai regardé mon estomac, je lui ai dit, non mais t'es sérieux là? T'es pas plus fort qu'une limonade. Tu n'es pas capable de battre l'information énergétique d'une limonade. Et là, et tout s'est arrêté, tous les gargouillis, les douleurs et tout ça, l'espace. J'ai l'impression que je l'ai un peu vexé de lui dire qu'il n'était pas plus fort qu'une limonade.
Parce que limonade, c'est quand même la boisson. Juste, c'est de l'eau avec des bulles, hein, l'eau, du sucre et des bulles. Hein. Donc, encore une boisson avec de la taurine, qui est l'hormone du taureau. Je comprends encore que mon estomac puisse avoir du mal à la digérer. Mais de la limonade, sérieux, faut qu'il arrête là. C'est genre, ah oui, je suis une pauvre petite chose, je ne peux plus rien digérer, je ne peux plus rien transformer pour faire que. Voilà. Si, tout est transformable. Je pense que je suis en train de trouver la clé de la guérison de ce syndrome XXL que je vis depuis 10 ans. Mais bon, une altération de la digestion des intestins et du duodénum, comme je peux avoir là, c'est une perte d'identité. Bon, dis donc. Mais ça a été très instructif. Parce qu'en fait, toute la colère qu'il y avait à l'intérieur de moi, c'était dû au manque et à la frustration. De ne pas réussir à être moi par ma faute, hein, de vouloir faire plaisir aux autres, mais du coup à un moment donné vouloir faire plaisir aux autres et m'oublier a fait que j'étais tellement mal en fait que je ne pouvais plus digérer et mettre quoi que ce soit d'étranger dans mon corps. Maintenant que je sais un peu mieux qui je suis et que je remonte la pente, et mon corps va de nouveau pouvoir digérer cette nourriture extérieure pour la transformer en quelque chose dont j'ai besoin. Et puis, déstocker tout ce stockage inutile correspondant au manque. Hein. Je manque, je remplis. Je remplis de n'importe quoi, mais je remplis. Mais le manque de moi peut se remplir par rien d'autre que moi. Et le moi, il est aussi au niveau du plexus solaire. Hein. Oh, comme c'est bizarre. Mais il est avant tout dans la conscience. Et c'est ça ma vibration. C'est pas mon véhicule qui donne la vibration à ma conscience, c'est ma conscience qui donne la vibration à mon véhicule. Chacun est le reflet, plus ou moins biaisé, de l'énergie de sa conscience. Biaisé par quoi? Par l'éducation, par la peur de ne pas être aimé, tous les traumatismes qu'on nous fait vivre sur cette putain de planète. Et puis, on essaye de combler tous ces manques, tous ces vides, tous ces besoins non exprimés. Voilà, et on les remplit avec des choses, de la matière, de la nourriture, des gens qu'on prend pour des amis, pour des amants, pour je ne sais quoi. Mais on ne peut pas remplir, on ne peut pas se remplir avec l'autre en fait. On ne peut pas se remplir avec des objets, on ne peut pas se remplir. On ne peut que se remplir avec soi-même. Et une fois qu'on est plein, l'autre vient en partage de cette plénitude. Et du coup, qui suis-je? Qui suis-je devenue? Je le vois dans les gens que je rencontre, en fait, avec qui je partage. Donc, le curseur est en train de bouger, hein, parce que bien qu'il y ait beaucoup de traits communs dans les nouvelles personnes que je rencontre, il y a quand même de l'évolution. Voilà, je la vois, je l'entends, mais c'est pas encore ça. Et c'est une expérience formidable à vivre, de vivre ça en conscience et d'aller à la rencontre de l'autre pour découvrir qui je suis, qui je suis en train de devenir. Bon, il y a des calibrages plus ou moins sympathiques, je vous avoue. Mais voilà,
oser être moi, oser dire crotte gentiment quand on a envie de dire crotte. Laisser rentrer, laisser partir, pousser dehors. Et laisser partir les gens qui ont envie de partir aussi, même si nous on n'a pas envie de les voir partir. C'est peut-être ça le plus dur à faire, mais qu'est-ce que c'est bon après? Qu'est-ce que c'est bon ce vide qu'on remplit par soi? De se dire, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je ne l'aime pas? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de moi? Est-ce que ça m'amène de la joie, du bonheur? Est-ce que ça me rend triste? Mais en ce moment, c'est la joie et le bonheur qui ont repris le dessus. Voilà. Ouais. Il y a des petites vagues. C'est pas grave. Parce que le creux de la vague veut dire qu'il y a le haut de la vague aussi. Si c'était tout lisse, la vie, sans émotion, sans choses à partager, vivre, échanger, on se ferait chier en fait. Bon, après, c'est une croyance transparente, hein, vous inquiétez pas, je sais très bien que moi, j'ai besoin de mouvement. Voilà, le non-mouvement me... Mais à la fois, il y a des moments de non-mouvement dans ma vie maintenant et qui sont agréables. Parce que, putain, il y a eu tellement de mouvements ces dernières années, il y a eu tellement de changements, de bousculements, que là, de temps en temps, qu'est-ce qu'il va falloir bouger, changer? Rien. Aujourd'hui, je profite de ce temps qui m'est accordé devant moi, de cette belle journée ensoleillée, pour la remplir d'autre chose que du mouvement. De la contemplation, du ressenti, juste du moment présent. Voilà. Pourtant, il y a un tas de trucs à faire. Mais c'est pas grave. J'ai beaucoup procrastiné dans la première partie de ma vie. J'ai oublié de procrastiner depuis très longtemps. Et là, ce n'est plus de la procrastination, c'est de faire les choses au bon moment. Voilà. Et si aujourd'hui c'est pas le bon moment, bah, ce sera peut-être demain ou après-demain. Mais voilà, c'est comme ça. Le vide est en train de se remplir de choses justes. Voilà. Je vous aime tous. Je vous souhaite tous d'aller à la rencontre de vous comme ça, d'aller chercher à l'intérieur de vous pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Parce que c'est jamais la faute de l'autre. On aimerait bien des fois. Parce que de se dire qu'on vit des choses traumatiques par notre faute, c'est... Faut surtout pas culpabiliser par contre, hein, attention. C'est ok. J'ai un fichier erroné, j'ai une croyance transparente à l'intérieur de moi qui fait que je m'oblige à vivre ce genre d'expérience pour arriver à comprendre ce que je ne comprends pas. Je vous avouerai franchement que ceux qui vont lire mon livre vont se dire, eh ben dis donc, elle en avait des trucs à comprendre. Je les ai compris. Voilà. C'est étrange parce que quelque part, les gens vont lire mon ancienne vie. Je suis plus du tout là-dedans. Je suis plus du tout dans ce côté victime de tout ça. Ça a été dur, hein. Ça a été dur de se dire que c'est mon énergie qui a permis tout ça. Voilà. C'est un non-alignement personnel exploité par des êtres malveillants, ça certes. Mais quoi qu'il en soit, c'est un choix de ma conscience d'avoir vécu cette incarnation non choisie pour pouvoir infiltrer un système
dans lequel elle n'arrivait pas à s'infiltrer étant donné qu'elle était trop voyante. Donc elle s'est éteinte volontairement pour pouvoir accéder à certaines choses. Ça a été je dirais pas dur, hein. Ça a été j'ai même pas de mots pour expliquer ça. Quand j'ai compris ça, de comprendre que tout ça était un choix à la base, conscient, des conséquences. Mais quand tu vis les conséquences de ce choix sans te rappeler le choix que tu as fait, bah ça fait un peu mal hein, des fois, mais quand tu reprends cette conscience-là, tu te dis ok, job fait. Waouh, j'ai choisi de vivre ça. Waouh. Maintenant, je vais pouvoir vivre autre chose parce que le job est fait. Il faut arriver à enlever toutes ces couches de traumatisme, de stress, de peur, d'angoisse, d'agression que ça a laissé. Mais bah, la vie est bien faite, j'ai tous les outils pour le faire. Je vais enlever couche après couche toutes ces choses-là. Certaines sont déjà parties. Hein, c'est pas... Puis il y a d'autres, elles ont un peu plus de mal à partir. Faut frotter un peu plus fort. Mais elles vont partir avec beaucoup d'amour, de compassion et de tolérance pour moi-même. Je regrette pas. Je regrette pas parce que là j'ai 55 ans. Et j'ai encore de nombreuses années à vivre. Et je vais les vivre en pleine conscience, ces années-là. Et le fait de les vivre en pleine conscience, je pense qu'elles vont être encore plus efficaces que les autres. L'inconscience nous fait perdre du temps, mais le temps n'existe pas. Donc, bienvenue Fred dans le monde de la pleine conscience. Voilà. Ah. Il y a certains moments qui sont juste à vivre, pas à décrire. Là, je suis en train de vivre une autre réalité depuis quelque temps. C'est que du bonheur. Pas facile encore tous les jours, mais c'est que du bonheur quand même à l'intérieur. J'ai trouvé ce point de centrage qui, quand je pars un peu en vrille, je fais « Oh là !» Hop, pof, je me réaligne. J'avais oublié. On oublie, hein, on se fait happer par les mécanismes de la matrice, hein, on est dedans. Hein. Il y a des fois où... heureusement que certaines choses sont interdites par le code pénal. Et que ma bouche ne peut plus dire certaines choses. Parce que mon cerveau, il fait « Ah non, non, ce mot-là n'existe plus dans notre vocabulaire. Nous ne pouvons pas dire ça. » Mais waouh. Et quand dans ces moments-là, je me laisse déborder. Oula, quand je me rends compte, je dis « Oula, reviens. Oup, retrouve ton centre. » Et je retrouve mon centre. Voilà. Et c'est d'un agréable parce qu'en 2 secondes, toutes les émotions négatives qui étaient en train d'essayer d'émerger, pouf, le curseur, boum, il retombe tout seul. C'est appréciable. Ça n'empêche pas de vivre des choses contrariantes, hein, mais ces choses contrariantes ne dirigent plus ma vie. C'est moi qui la dirige. Je largue les ballasts. Voilà.
J'espère vraiment qu'un jour vous arriverez à trouver ça à l'intérieur de vous. Et puis en attendant, vivez, vivez au jour le jour, vivez chaque chose qui se présente. Arrêtez de vous faire du souci pour l'avenir parce que vous nourrissez une matrice calibrée là-dessus en fait. Voilà, de vous mettre en stress et en peur de l'avenir. Vivez le moment présent, vraiment. Vous êtes au travail, vous êtes au travail, vous êtes à la maison, vous êtes à la maison, vous êtes en train de faire à manger, vous êtes en train de faire à manger, voilà, tout ça, et c'est comme ça. Il y a des choses qu'on doit faire par obligation, il y a des choses qu'on doit faire par choix, il y a des choses qu'on doit faire et qu'on fait parce qu'on a envie de les faire au moment où on a envie de les faire. Et toutes ces choses-là, il faut les vivre avec la même gratitude, la même énergie et la même envie en fait. Voilà. Parce que si vous mettez oh là là, faut que je fasse à manger, vous croyez que votre nourriture elle va être sympathique? C'est avec ça que vous allez nourrir le moment agréable que vous allez faire après. Donc, mettez toujours de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur dans chaque chose que vous faites, même si c'est des corvées. Ne les considérez plus comme des corvées, mais comme des moments, pas obligatoires. On n'est pas obligé de manger, on peut vivre sans manger. Hein. Mais des moments où on met de la joie dans quelque chose qui n'en a pas à la base. Et vous verrez que cette chose finira par vous apporter de la joie elle-même parce que c'est un échange. Et que peut-être vous allez partager cette nourriture avec quelqu'un qui a besoin de joie. Ou tout simplement vous avez besoin de joie au moment où vous allez manger cette nourriture. Donc accordez-vous là déjà en la préparant. Je vous embrasse tous très fort. Je vous fais tous des câlins, des gros hugs comme j'aime les faire. Et je vous transmets cette joie intérieure qui vraiment m'habite maintenant. Et c'est un vrai bonheur de s'être trouvé comme ça. Je n'ai jamais su qui j'étais dans toute ma vie. Je n'ai jamais su à qui je ressemblais, mais je ressemblais à personne. Je ressemblais à personne. Je ressemblais à moi. Et je ressemble de plus en plus à moi. Et ça, c'est cool. C'est cool. Tout de bon. J'adore cette expression, tout de bon. Voilà. Je vous souhaite tout de bon. Et puis, à bientôt.